Et rentrer pour faire rentrer les gens. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous me dites si vous voyez bien. Oui. C'est visible pour tout le monde? C'est Oui, OK, oui. Isabelle. OK. Oui, c'est bon. Alors, Marek Lawinski, qui est notre responsable de pôle, nous rejoindra dans quelques minutes. Il a un petit peu de retard. Il était retenu à l'extérieur. C'est pour ça que je vous présente pour l'instant seul notre webinaire d'appel à candidats. On va tout simplement... Je vais vous expliquer le déroulé. On va passer 10 minutes à représenter, mais très rapidement, l'appel à candidats. On va parler de la lettre d'engagement, qui est la nouveauté aussi dans l'appel à candidats de cette année. Et ensuite, on vous présentera la façon dont saisir vos flux pour l'appel à candidats. Oui, je ne me suis pas présentée parce que toujours à l'habitude, oui, pardon. Je suis Isabelle Picot et je suis en charge au sein du pôle internationalisation des compétences de tous les aspects administratifs et financiers de la mobilité européenne. Alors, l'appel à candidats, je suppose que la plupart d'entre vous sont allés, suite aux liens qui vous ont été envoyés, lire un peu tous les documents pour un petit peu savoir comment ça se passait et ce que c'était. Alors, quelques rappels, les objectifs de l'appel à candidats, c'est demander auprès du 3CABTP le financement de bourses et que nous allons demander à l'agence Erasmus pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2027 pour lancer la formation professionnelle, 1er juin 2025 au 31 mai 2027 l'enseignement supérieur. À savoir que ces demandes de financement, ce sont des budgets qui vous demandent des choses comme ça. C'est de vous positionner sur des dates de mobilité, des flux de mobilité à partir du second semestre 2025. Donc, pour ceux qui avaient déjà répondu à l'appel à candidats l'an passé, il faudra veiller à ne pas remettre ce que vous aviez déjà demandé. Nous, on collecte toutes vos demandes et ensuite, nous devons, au mois de février, transmettre à l'agence. Je le fais. Transmettre à l'agence nos prévisions de mobilité pour avoir un nombre de bourses et le financement correspondant. Alors, les obligations pour pouvoir répondre à l'appel à candidats, c'est d'avoir un code OID. Alors, la plupart d'entre vous l'ont. Ceux qui voudraient rejoindre notre consortium l'ont peut-être, parce qu'ils l'ont peut-être eu dans le passé. Peut-être que ça a été oublié, parce que je vous dis ça parce que ce sont des cas qui se sont présentés, parce qu'il y a eu des mobilités il y a fort longtemps. C'était pas les mêmes personnes dans l'établissement. Sophie me dit, le son coupe. Il y a un problème de son? Non, là, ça va mieux, Isabelle. Ça va mieux. Tout à l'heure, c'était haché, mais là, ça va mieux, apparemment. Ah. Oui, Pierre, tu levais la main? C'était simplement peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le code OID expliqué en 2 mots. En fait, c'est votre numéro d'immatriculation auprès de l'agence Erasmus. La plupart d'entre vous que nous connaissons en ont un. Et donc, pour les établissements qui souhaiteraient répondre à cet appel, bien, il faut obtenir ce code. On vous a mis le lien dans l'appel à candidats et c'est un petit formulaire à remplir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, le code OID. Oui, et on peut, oui, effectivement, vous aider pour l'obtenir si jamais vous ne l'avez pas. Mais il ne faut surtout pas en créer un second. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent qui savent que c'est un problème. Parce que l'agence n'autorise qu'un seul code OID enfin pas par établissement, mais par organisme de formation, celui qui a l'entité juridique.
Donc, pour rejoindre nos consortiums, et répondre à l'appel à projet, il faut effectivement dispenser des formations des métiers du BTP. C'est la condition sine qua non et être, une entité juridique. C'est-à-dire que c'est le siège de formation qui a l'entité juridique, qui a le code OID et qui peut faire la demande. Vous avez des questions? Ça vous paraît clair pour tous les éventuels nouveaux? Je vois pas tout le monde. Vanessa? Oui, bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Si on a un CFA qui ne On souhaite t'entend pas. demander... On t'entend pas, Vanessa. Ah. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Oui, rapproche-toi encore un peu. Ouais. Si le CFA ne souhaite solliciter que des financements 3CA BTP, est-ce qu'il doit néanmoins demander le code OID? Enfin, fournir le code OID? C'est une bonne question. Si l'organisme souhaite que des financements 3CA BTP, mais comme les financements sont rattachés aux critères qualité Erasmus, c'est pour des mobilités qui sont vraiment dans les critères Erasmus, donc c'est souvent rattaché à une mobilité Erasmus. On va prendre l'exemple de personnes qui sont rattachées à des consortia, par exemple, de conseils régionaux, de régions. La mobilité passe par Erasmus dans d'autres consortia, mais c'est pas signifié tel quel, mais forcément ça l'est. C'est clair? Résumé, code OID obligatoire, peu importe la demande de financement. Oui. C'est mieux. Alors, on va faire quelques rappels aussi. Quel flux de mobilité il va falloir déclarer? Je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure. Ce sont les flux de mobilité que vous envisagez pour vos établissements à partir du second semestre 2025 et sur le second semestre 2026. Je pense qu'après, c'est peut-être il y a moins de visibilité pour vous sur le second semestre 2026, parce que c'est loin. Ce qu'il faut aussi, c'est déclarer vraiment la réalité de ce que vous envisagez. Ne vous dites pas, je vais demander 10 bourses, alors que pour prévoir large. Parce que dans les critères d'évaluation Erasmus, c'est la bonne utilisation de nos conventions. Donc, si on demande, nous, trop d'argent parce que vous avez trop déclaré, on n'utilisera pas la convention complètement et tout le consortium et les partenaires du consortium, tout le monde sera pénalisé l'année suivante. Excuse-moi Isabelle. Claire? Bonjour Isabelle. Tu dis second semestre 2025, donc là, ok. Et tu dis second semestre 2026. Non, Pas c'est le premier semestre? C'est le premier semestre 2026, oui. J'ai peut-être Ok, la langue qui a fourché. ok, ça marche. Merci. Et je me répète, mais surtout ne pas redéclarer pour ceux qui l'avaient fait ce que vous aviez déclaré en décembre 2023 pour pas qu'il y ait de doublons. D'autres questions, non? Alors, Isabelle, je ne peux pas m'empêcher de repréciser parce que c'est notre hantise, hein, mais tu l'as déjà dit. Voilà, dimensionnez bien vos demandes et vos flux, c'est-à-dire à la fois en nombre. Vous avez, je ne sais pas, une classe de BP qui doit partir. Une classe de BP, c'est entre 8 et 12. Ben, n'en demandez pas le maximum, demandez seulement 10 peut-être. Et puis surtout, deuxième critère, est-ce que je suis presque sûr de faire cette mobilité? Oui, alors là, j'en vois. Parce qu'un nombre supérieur de bourses et une probabilité faible, eh bien, vous comprendrez bien que si vous êtes 15 ou 20 à faire ça, nous, on va demander 50 ou 100 bourses ou 200 bourses de trop et on risque d'avoir des problèmes après. Donc voilà, j'insiste bien, dimensionnez bien le nombre de bourses et mettez comme critère
le pourcentage de faisabilité. Est-ce que vraiment ça va se faire ou est-ce que bof, on ne sait pas trop. Voilà, soyez le plus sûr possible de vous. Merci. Pour confirmer ce que vient de dire Pierre, il y a une nouveauté dans l'appel à candidats de cette année, c'est la lettre d'engagement. Cette lettre d'engagement, elle était dans l'ensemble des documents que vous avez pu télécharger. Elle sera aussi, je vous en reparlerai après, sur la plateforme. C'est une lettre qu'il faut faire signer par votre représentant légal. Il faut absolument qu'il y ait, que ce soit le représentant légal ou le secrétaire général, tout simplement pour le respect des critères qualité et du quantitatif que vous allez estimer. C'est une façon aussi, c'est pas que pour, comment dire, c'est pas un document c'est pour aussi impliquer toutes vos directions dans ces mobilités, qu'elles en soient parfaitement informées et conscientes. Je sais pas, il y en a qui ont eu le temps de la regarder, de la lire en amont ou pas? Elle se trouve où, Isabelle? Elle se trouve dans le lien où il y a tous les documents et elle se trouve aussi sur la plateforme que je vais vous présenter après. Okay. Mais elle est dans le lien avec tous les documents. D'accord, je ne l'ai pas vu. OK. Voilà. Donc, ça sera la première chose avant bon, vous avez peut-être déjà commencé à penser l'estimation de vos flux, mais ça sera le premier document pour gagner du temps à faire signer. Comme ça, vous pourrez l'intégrer. Ce qui est la condition pour pouvoir saisir vos flux. Comme ça, vous pourrez l'intégrer en amont. Donc, je reprends, c'est l'engagement de respect des demandes et de leur mise en œuvre. C'est le nécessaire requis pour déclarer vos mobilités. Complété et signé par le représentant légal, on a mis le président, mais ça peut aussi être par votre secrétaire général. Et on vous rappelle, alors tout le PowerPoint, là, vous sera envoyé pour mémoire. Il est téléchargeable soit sur le site du 3CABTP où il y a le lien donc de l'appel à candidats, soit sur la plateforme Argo ou soit sur le lien que vous aviez reçu tous par mail. Alors, comme cette plateforme, c'est tout nouveau, on a prévu des aides. Alors, déjà, il va falloir qu'à partir du lien qu'on va vous envoyer, il n'est pas encore envoyé, je vous avais demandé, j'ai vraiment besoin de savoir qui va saisir dans vos organisations et qui aura le droit d'accès à cette plateforme. Il ne faut pas que ce soit tout le monde, parce qu'il ne faut pas que tout le monde, il ne faut pas que une mobilité soit effacée par l'un, par l'autre. Il faut vraiment, en principe, qu'il y ait un référent soit régional, soit local, soit les deux, et éventuellement votre comptable qui jettera un coup d'œil là-dessus. C'est tout. Donc, certains, quasiment tout le monde ne m'a pas répondu pour savoir qui j'allais ajouter. Je vous enverrai les liens d'ici la fin de la semaine. De toute façon, il y en a beaucoup qu'on va revoir. En fin de semaine, on en reparlera de vive voix. Vous créerez votre mot de passe. Vous avez le tutoriel vidéo que je vous ai montré sur la plateforme. Vous pouvez modifier la vitesse de lecture, ce qui est un peu rapide. Vous pourrez, comme ça, vous remémorer tout. Le webinaire d'aujourd'hui, il est enregistré. On va le mettre à votre disposition dans les équipes Teams, EFP et en sup. Comme ça, vous reverrez aussi toutes les questions. Pour nos partenaires actuels du consortium, vous aurez aussi un tutoriel de saisie de rappel. Et enfin, vous pourrez nous joindre au PIC, donc toute l'équipe du PIC, et éventuellement Mike, son numéro est affiché, mais c'est vraiment si vous avez un problème technique sur la plateforme. C'est pas pour tout ce qui est, technicité, critères Erasmus et choses comme ça. C'est auprès du PIC. Lui, c'est vraiment si vous avez un problème d'accès à la plateforme.
ou d'utilisation. On fera éventuellement, on fera de toute façon, puisque la réponse à l'appel à candidat est à nous rendre d'ici le 15 janvier. Déjà, je reprends donc, faites signer la lettre d'engagement, comme ça vous pourrez la télécharger sur la plateforme. On vous réexpliquera comment. On fera des FAQ, des choses comme ça si vous avez besoin. On s'organisera en fonction de vos besoins. Voilà. D'autres, ça vous paraît simple pour créer vos mobilités ou très très compliqué, très... Il n'y a pas un bruit, je crois que... Non, si je peux me permettre, c'est pas mal pour saisir. Après, c'est tous les petits sujets qu'on a évoqués. Lorsqu'on a plusieurs groupes, il va falloir qu'on s'habitue à adopter la bonne formule par rapport à notre problématique de groupe, de pays et des choses comme ça qu'on a pu évoquer là, durant la présentation. Même chose que ce que vous faisiez avant, Venceslas. Oui, après, on avait la possibilité de modifier les documents. Voilà, là, c'est un peu plus figé et c'est un peu plus cadré et cadrant. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet, c'est sécurisant, ça évite de nous tromper, ça nous indique les choses, mais c'est moins malléable qu'avant. Voilà. Alors, il y a une question de Anna également. Oui, non, c'était juste la plateforme, ça me paraît très bien, parce que c'est mieux ça que je pense que remplir un fichier Excel. Enfin, ça. Donc, vous avez parlé de la date du 15 janvier, donc c'est la date limite pour nous engager, pour vous envoyer la lettre d'engagement et saisir en fait sur la plateforme. Hein. Et avoir saisi, voilà, vos flux de mobilité. Okay. Les deux, ok. C'est ça. Très bien, merci. Et Venceslas, tout n'est pas figé parce qu'on sait très bien qu'une mobilité, ça vit. Je veux dire, on sait très bien que 6 mois avant, tu avais prévu de les envoyer au Portugal, ton partenaire t'a laissé tomber, tu vas les envoyer ailleurs, ça sera modifié après quand on fera les saisies de mobilité. Là, c'est vraiment le déclaratif de vos flux. Claire, une question peut-être. Oui, une dernière petite question. Oui, 14h30. je sais bien, le temps avance. Une dernière petite question. Si j'ai une mobilité qui se glisse au mois de mai 2025, je ne rentre pas dans ce cas de figure-là, du coup, aussi? À partir du moment où tu nous l'avais demandé l'année dernière. Ben non, justement. Bon, ben, tu nous appelleras là aussi, cas particulier, on verra sur Voilà. quel consortium on l'impute. D'autres questions pour tous les externes, les nouveaux, Claire, tu relèves la main ou tu as oublié de la baisser peut-être? Bon, question. Merci beaucoup. Il nous reste à tous vous remercier et puis d'avoir été présents. Et puis, toute l'équipe du PIC est à votre écoute si vous avez des questions. Merci Isabelle, merci Mike. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.